Bonjour, c'est Protecteur Gaming. Je vous fais cette vidéo car je vais vous montrer des SCP. Nous allons commencer par le SCP-173. Sous confinement. Objet hashtag SCP-173 classe Euclid. Procédure de confinement spéciale. L'objet SCP-173 doit être conservé dans un conteneur verrouillé en toutes circonstances. Lorsque des membres du personnel doivent entrer dans la chambre de confinement de SCP-173, ils doivent systématiquement être un minimum de 3 personnes et la porte doit être immédiatement reverrouillée derrière eux. À tout moment, 2 personnes doivent maintenir un contact visuel direct avec le SCP-173 et ce, jusqu'à ce que tous les membres du personnel aient quitté et reverrouillé le conteneur. Description. Transféré au site 19 en 1996. Origine inconnue jusqu'à présent. Il est constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture aérosol de marque Krylon. SCP-173 est animé et extrêmement hostile. L'objet ne peut pas bouger tant qu'il se trouve dans un champ visuel direct. Il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans les containers sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. L'objet attaque en brisant le cou de la victime et la base du crâne ou par strangulation. Dans le cas d'une attaque, le personnel doit respecter les procédures de confinement de classe 4 concernant les objets dangereux. Le personnel a rapporté avoir entendu des bruits de craquement provenant de l'intérieur du conteneur lorsque personne n'était présent à l'intérieur. Ceci est considéré comme normal et toute modification de ce comportement doit être signalée au superviseur en service. La substance brun rougeâtre sur le sol est une combinaison de matière fécale et de sang. L'origine de ces substances est inconnue. La stèle doit être nettoyée selon une fréquence bi-hebdomadaire. Voilà le SCP-173. Maintenant, nous allons passer au SCP-28J. Notation plus 84, objet, hashtag SCP-8J. Classe, il n'y a pas de classe. Procédure de confinement spécial. Dans une boîte dans mon bureau. Description, c'est un petit rocher qui fait tout remettre à plus tard. Addendum, probablement mémétique ou un truc dans le genre. Je finirai d'écrire ce rapport plus tard. Dr. Wang, pardon. C'était pas très SCP. Nous allons maintenant passer à la popularité d'articles. Donc nous station plus 80. K. D'accord. Vous voyez ceci. En gros, c'est les panneaux. Bon, on n'a pas besoin. SCP-101-FR. Notation plus 75. Vous êtes ici. Objet SCP-101-FR. Niveau de menace rouge. Classe critère. Procédure de confinement spécial. SCP-101 représente une brèche majeure dans la couverture de la Fondation. Étant donné qu'il est présent sur l'Internet mondial et que ces serveurs, en supposant qu'ils soient hébergés sur des serveurs, sont impossibles à localiser, l'opération Rose Écarlate a été mise en place. L'organisation de l'opération Rose Écarlate est détaillée plus bas. Description. SCP-101-FR est un site internet ayant des capacités de mimétisme numérique. SCP-101-FR est considéré comme conscient par sa capacité à réagir quand une intrusion extérieure, piratage informatique, en envoyant un virus hautement infectieux rendant inutilisable l'ordinateur du pirate.
puis en faisant évoluer son code de manière à combler la brèche informatique utilisée par le pirate. Son seul objectif semble être de dévoiler l'existence de la Fondation aux yeux du monde. C'est pourquoi il faut envisager que SCP-101-FR ait pu être créé par un groupe d'intérêt connaissant l'existence de la Fondation et cherchant à le nuire. SCP-101-FR consiste à un site disponible sur l'Internet mondial à l'adresse SCP. Ce site se trouve pour être la réplique quasi parfaite de l'actuelle base de données de la Fondation. Aucun serveur hébergeant SCP-100-FR ne peut être localisé. Toute tentative de remonter jusqu'au serveur ayant jusque-là abouti au crash de l'ordinateur effectuant la remarque à son infection par un virus informatique. Aucun autre cycle de ce genre n'a été retrouvé. Seule la Fondation semble affectée. SCP-100-FR est capable de garder une connaissance parfaite en temps réel de la base de données de la Fondation, même alors que celle-ci est coupée de l'Internet civil et lorsque ses serveurs sont protégés par blindage bloquant toute émission d'ondes et quelque type que ce soit. La nature de la connexion entre base de données et SCP-101-FR est inconnue. Toutefois, il a été démontré que lorsqu'un nouveau rapport est rentré dans la base de données, un nouvel article parfaitement identique à ce rapport est instantanément posté sur SCP-101-FR. Lorsqu'un shutdown de la base de données de la Fondation a été déclaré peu après la découverte de SCP-100-FR le 22/06. Il n'y a pas la date, SCP-100-FR est resté en ligne. SCP-100-FR semble être le temps s'est développé et d'autres sites secondaires, toutes des copies de la base de données de la Fondation basées dans les pays où sont implantées les filiales de la Fondation, en Russie, en Corée du Sud, en Chine, en France, en Pologne, en Espagne, en Allemagne, en Thaïlande, en Italie et au Japon. Cette manœuvre semble avoir pour but de propager au mieux l'existence de la Fondation en la traduisant par le plus de langues possible et en touchant ainsi le plus de public possible. Pire, dans la même optique d'accès au grand public, les restrictions d'accès de certains documents normalement réservés au personnel de niveau 3 et 4 ou supérieur ont été brisées. SCP-100-FR semblait également capable, par un procédé inconnu, de rendre les agents mémétiques de sécurité complètement inefficaces. Ainsi, SCP-1, pour ne prendre qu'un exemple, est affiché aux yeux de tous. Heureusement, l'ajout de faux fichiers couplés à Rose Écarlate permet de garder une relative sécurité vis-à-vis de toute révélation au grand public. Opération Rose Écarlate. Une accréditation de niveau 4 minimum est nécessaire pour accéder à ce document. L'opération Rose Écarlate est l'opération de décrédibilisation à grande échelle. Celle-ci a plusieurs objectifs. Décrédibiliser les SCP, faire passer SCP-100-FR pour un site de creepypasta, histoire d'horreur urbaine, composé de rapports factices rédigés par des internautes amateurs à la fin des divertissements. 1. Décrédibilisation de la rédaction, faire passer SCP-100-FR pour un site communautaire où chacun peut s'inscrire pour participer. Il sera proposé aux internautes de postuler, bien entendu. La population sera automatiquement rejetée par un bot. Afin que l'illusion pour participer ne soit pas rompue, de faux membres doivent être rajoutés ou supprimés régulièrement afin d'imiter de vrais échanges sociaux. Ces faux membres peuvent, si besoin, être simulés par des intelligences artificielles basiques de type LSH3 afin d'interagir sur les forums ou sur les réseaux sociaux. Note. Paradoxalement, l'existence de SCP-100-FR couplée à l'opération Rose Écarlate pourrait s'avérer bénéfique pour la couverture de la Fondation. En effet, la position de la Fondation sur le net comme site de divertissement décrédibilise l'office à toute preuve ou témoin des activités réelles de la Fondation. Quiconque découvrira la vérité sur la Fondation la déclarerait via Internet serait aussitôt moqué, accusé de confondre la réalité et avec la fiction ou considéré comme paranoïaque et ou crédule. Cela ne doit en rien freiner les recherches visant à mettre fin à l'existence de SCP-100-FR. Piratage de SCP-100-FR.
Il est techniquement possible de pirater SCP-100-FR et d'y apporter des modifications, mais cela doit être strictement encadré pour que SCP-100-FR n'ait pas l'occasion de réagir. En le cas de suppression d'un passage, d'un rapport ou de la totalité du contenu du site, celui-ci réagira hostilement. SCP-100-FR va infecter l'ordinateur du pirate avec un virus extrêmement virulent de type inconnu, après quoi il va réagir le contenu supprimé et réarranger son codage de manière à supprimer les failles informatiques préalablement utilisées pour le piratage. Dans le cas de l'ajout du contenu, voire la greffe de certains modules d'informatique, servant par exemple d'imiter le type de wiki, SCP-100-FR se laissera faire tant que les données volées à la Fondation sont toujours clairement visibles et accessibles au grand public. Si le contenu est trop encombrant, SCP-100-FR supprimera alors tous les ajouts faits préalablement ainsi que les brèches informatiques exploitées du piratage. Dans le cas d'un échange de données remplacement et quelques mots par d'autres, SCP-100-FR ne semble rien remarquer. Cela permet la falsification de certains détails essentiels, tels que les noms et les dates. Si la falsification est trop évidente, un passage entier modifié, SCP-100-FR supprimera alors tous les échanges de données préalablement effectués ainsi que les brèches informatiques exploitées lors du piratage. Souvenez-vous que chaque erreur de dosage lors d'une modification revient à réduire à néant tout le travail accompli auparavant et à compliquer un peu plus les futurs piratages. Bon, je vais arrêter ici la vidéo. Je vais prendre un voilà. Je vais prendre une photo. Je vais prendre comme on fait. Voilà. Donc il faut le voir. Je continuerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. En tout cas, moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye.